Yes, sir. Yo! En forme ou quoi, petit kid? Wesh! Wesh. Yo! Merci. On est là, man. Merci de nous accueillir dans ton spot. Yeah, on est à Saint-Bruno. On That's- est où ce que c'est le bastion, c'est la famille chez ma mère, you know. C'est là que ça a commencé sans pression. Et peut-être tantôt on va aller faire un tour à la poli. Mais yo, c'est notre deuxième entrevue, je crois. Hein? Yeah, man. Yeah. So, Puis en plus, regarde, tu te rappelles la première entrevue? Jameson. Il y avait Jamie. Ils sont où les gens de Jameson, guys? Là? Jamie, man. Nous, là. What they do, man? Ben yo, on n'a pas le choix de venir te parler parce que... Comment on t'appelle maintenant? Le Youngin ou petit kid? Là? C'est comment? À qui tu veux parler? Yo, moi, je veux parler à l'homme derrière les deux noms parce que je le connais bien. Puis ces derniers temps, ça parle beaucoup. C'est normal, tu as sorti ton single Ranceur. Yep. Et tu t'attaques à quand même beaucoup de rappeurs de la game. C'est normal parce que tu as beaucoup de beefs musicaux Yep. dans la scène. Puis ton clip, il a quand même bien marché. J'entends beaucoup de trucs positifs. Je pense de ton bord aussi. Yeah, très nice. Je suis dans les 10 meilleures vidéos du mois de juillet. Puis quand tu regardes, parce que c'est les chiffres qui parlent, fait quand tu regardes le nombre de chiffres que je fais, environ, c'est quoi, j'ai fait dans les 10 000, mais les artistes avec qui m'ont mis sont des artistes qui font des millions de views. Tu sais, on parle de Leila Hailey, on parle de White Bee, on parle de Saint-Lô, on veut dire, on parle aussi Forcé, Yeah. je veux dire, puis c'est pas pour disrespect les autres, je me rappelle plus des autres, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh, yeah. C'est quand même quelque chose, me retrouver parmi les leaders du rap keb en étant un rappeur du monde du rap créole. Mais pourquoi autant de beef? Pourquoi? T'as quand même... C'est parti d'où tout ça? Parce que à la base, moi, je voyais Snozo, j'étais venu au carnaval il y a quelques années. Ouais. Puis c'était très, très, très uni. Je voyais beaucoup d'artistes avec toi. Et on dirait depuis ce temps-là, ben, ça a fait que dégringoler, que des beefs avec des gens souvent de ta communauté. Dégringolé. Ben, dégringoler, Mon ben, cher, bro, j'ai passé à TVA avec Snozo. ben, c'était dans la même période. Ça, c'est leur problème à eux, ceux qui ont débarqué le bateau, puis Mhm. qui sont en arrière, leftovers. Moi, ces cas-là, je regarde dans mon rétroviseur, là. Oh, check Tiwani avec ses faux dreads, puis les autres ranceurs. Ils sont Ok. pas de gaz. Parce que Snozo a passé à TVA. On a fait des journaux ni à Québec, ni à Montréal. So, quand le monde, il me dit ça, moi, je suis comme, bro, je comprends pas ce que tu me dis, parce que nous, les Snozo, on a chanté devant quoi, 40 000 personnes, on sait même pas c'est quoi le compte. Mais avant que l'histoire du Corona, on est les derniers à avoir frappé les francofolies et à avoir marqué l'histoire, oui ou pas? True talk. On n'a pas rempli Sainte-Catherine on n'a pas rempli de Maisonneuve jusqu'à Sainte-Catherine, la place des Arts, personne ne pouvait passer. Plein, comme un haïtien, on T'es dit lit. plein couseux. Yeah. OK, so, qu'est-ce que j'ai envie à des ranceurs qui s'inventent des vies à la Cyrano, qui a jamais de hit, qui a jamais été à la mode? C'est qui Cyrano? C'est ça, tu le dis, dans un de tes tracks, tu dis, t'es pas about that life. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Mais Cyrano, c'est un citoyen. Cyrano, c'est pas un gars street. Quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé dans son propre média avec une entrevue de Sadik, c'est honteux. Explique aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Ah, mais faut que le monde aille voir l'entrevue. As-tu vu comment que... Tu sais, Cyrano, il s'invente une vie. En disant que, oh ouais, ma musique, mon père dans le host, Sadik a dit, moi, je me rappelle pas. Ta musique, je me rappelle pas, c'est mon père dans le host du monde, il chantait tes paroles. De un. De deux. T'as jamais acheté de web. T'as jamais eu de web. T'es pas un gars street. Comment que en tant que... C'est comme si tu m'entrevues puis moi je suis en train de te G-check right now. Ça n'a pas de sens. C'est pour te montrer la caricature derrière l'homme. Mais pourquoi alors? D'où est parti ce beef-là? Ce beef-là est parti straight de Cyrano. Tout a commencé quand Castro a pogné un trip d'ego. C'est là que ça a commencé. Parce que avant... Quand sa pression, SP a fait un chemin, j'ai fait un autre. Moi, je suis parti vers un parcours d'éducation, genre, un parcours vers la vie, vers whatever. So, je suis parti en Haïti. Je suis parti à Miami. Je suis parti dans les ghettos. J'étais live avec Dice B. Shout out mon boy Rick qui est décédé présentement. Tous les gars de Gel m'écoutaient parce que c'est Rick qui m'a fait comprendre ça.
Shout out à Tikazo aussi. Shout out. C'est Rick qui m'a fait comprendre ça. Il m'a dit, yo, bro, quand t'appelles là, du gel, t'es à Miami, en Haïti, whatever, c'est le seul moyen que nous, on trouve de s'évader. So, t'as pas le choix de continuer. Tu comprends? Yeah. Fait que c'est ça qui fait que je regarde les gars puis je leur dis, mais les gars, vous n'avez pas de parcours. Vous avez rien vraiment pour pouvoir être campé devant moi. Comme Cyrano, comme Roji, comme Stoney, comme Le Chum. Tous ces gars-là qui parlent là. Quand on va sur papier, puis on regarde les chiffres là. J'ai sorti un album en 98, j'ai arrêté avec SP, je suis parti pour Haïti. Alors aujourd'hui, je suis revenu quand? 2012 à peu près? Avec Sami Baghdad. C'est là que je suis revenu dans le game. Avec Sami Baghdad qui m'a vraiment bien fouetté, qui m'a mis sur track avec mon boy Mono. Puis qu'aujourd'hui, je suis encore relevant, que je suis encore le king dans le rap créole parce que j'ai affronté tous les gars à qui j'ai tendu la main. Qu'est-ce que les OG ont laissé dans la communauté pour nous que des guerres, des cadavres et des familles en deuil? Je suis le seul à Montréal qui est venu avec un mouvement d'union. Ou s'il y en a un autre, que les gens, don't get me wrong, inbox-moi, fais-moi savoir. Parce que moi, je suis un gars street. Que ce soit Burgundy, Saint-Henri, Le Mich, P9, Montréal-Nord, Rivière, Jarry, nomme-les les Hauts-de Rive-Sud. Puis en plus, on dépasse parce que je te garde Saint-Bruno, qui veut dire que je peux dire Saint-Hyacinthe, Drummondville, Candiac, Chambly, Brossard, tu veux dire, je suis comme une pieuvre. Il y a beaucoup qui essaient de te discréditer parce que t'es pas de Montréal, en fait. J'ai entendu ça. Parce qu'ils disent t'es de Saint-Bruno et tout. Donc, dans le fond, c'est pas comme si ça t'a peigné. Ben ça, c'est des gars, je suis juste frustré parce que la montagne, elle est là. Sauf quand il y a trop de vent, la neige tombe sur mon driveway. Et comme ma mère a 2 maisons, on y mêlé. Pas de notre faute. Il y en a aussi qui... Cyrano, dans son track, il dit d'une certaine manière que ils essayent de minimiser ton impact dans le groupe de Sans Pression. On disait, toi, ton bout en skippé et tout. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, ça, exactement. Le monde qui essaie de me discréditer par rapport à mon impact à SP, puis ils disent que sans SP, j'ai pas de carrière. Sans SP, je suis rien dans le game, on m'aurait jamais connu. C'est pas vraiment quelque chose qui m'atteint. Parce que moi, je suis dans l'histoire du Québec. Moi, je suis dans l'histoire du rap Québec. Et je l'ai vu. Et j'ai les dossiers sur les gens. Je connais leur carrière. Parce que j'étais là depuis le début. Les chiffres parlent. J'ai été... L'album Sans Pression a 13 chansons. Je suis sur 9 des chansons. OK? Et c'est un album encore aujourd'hui que selon qu'est-ce que le monde dit, selon l'impact que ça a eu, c'est un classique dans le game. Le monde n'oublieront jamais. Fait que ma partie en créole que j'ai amenée, comment tu veux dire? En plus, le pire, c'est que c'est même pas des Québécois qui me disent ça. Le pire, c'est pour ça que je suis dans une manière en mode craser leur coco, en mode beef, parce que c'est avec de mes frères que je suis plus en beef qu'avec des gens qui sont pas dans ma communauté. Si moi, là, depuis 98, je vends ma culture, je fais qu'il y a des Québécois qui sont dans les régions, qui vivent dans des rangs. Puis ça, c'est le monde qui me le dit personnellement. Puis le monde le témoigne aussi. Si t'es pas ticket de Sans Pression, j'aurais pas connu peut-être le griot. C'est ça qui m'a comme influencé à connaître d'autres cultures. Tu comprends? Je veux dire, et le monde me connaisse. Moi, j'aime boire, j'aime fumer, j'aime être dans la foule, j'aime mes fans. Moi, c'est ça mon contact. Donc, je veux dire, fait que tu pourras jamais discréditer un gars qui a rempli Maisonneuve, Sainte-Catherine. J'ai eu ma propre partie avec les Snozo, 45 minutes. Donc, je veux dire, on a whip le shit. Si tu veux discréditer ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse, bro? C'est comme, tu sais, j'ai lu quelque chose dernièrement. Un lion qui mange un vieux sage crache des cheveux blancs. C'est ça qui leur arrive à toutes. Ils ont du sable dans le vagin.
Bon, on va continuer un peu sur les attaques que tu as reçues. Ouais. Une affaire que j'ai trouvée assez Quelle spéciale. attaque, bro? Ben, il y a une histoire comme quoi tu as des histoires de snitch, des gens qui essaient de t'attaquer en disant que Ouais, t'as déjà... de un, cette affaire de snitch, là, ils n'ont pas de papier. Nipsey est mort pour des affaires de délateur. Il pensait... Je connais pas l'histoire de Nipsey, mais on sait très bien que Nipsey est mort pour avoir traité un gars de délateur. Et Nipsey était un gars connu, impliqué dans sa communauté, respecté. So, tous ces ranceurs-là, là, parce que c'est Mounfou qui a parti cette affaire-là, en passant. Puis là, tu as eu d'autres histoires qui sont greffées à ça. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais dire? Je vais jamais abandonner quelqu'un, moi. So, j'étais pas visé par la situation qui s'est passée de ce kidnapping. Je pouvais pas laisser un individu que je connais depuis longtemps, je connais ses parents, sa mère m'a donné à manger, laisser s'en aller avec des individus que son grand frère a des problèmes. C'était mon boy. C'est pas moi, les gars voulaient. Et les gars savent que la réponse qu'ils ont eue était une réponse très real. Pourquoi il n'y a jamais eu de papier? Pourquoi il n'y a jamais eu un numéro de case? Il doit y avoir quelque chose. Sur le monde invente des histoires parce qu'ils veulent se passer hâte. Puis Cyrano, il a dit dans son live qu'il a même delete. Parce que le monde, moi je ne l'ai pas vu. Le monde ont monté sur le live de Cyrano puis on dit « Oh Cyrano, t'as pas de papier. Pourquoi tu es ticket de délateur? » Parce que moi j'ai fait du temps à Ottawa. J'ai passé à Elgins, la prison la plus froide j'ai jamais été de ma vie. On dirait qu'ils ont pris un trou, puis ils l'ont mis en Alaska, puis ils l'ont mis à Elgins. Tellement c'est froid. J'ai fait aussi d'ici, habillé en orange avec les banques. Puis mon fou, le ranceur, peut demander, ils savent les gars d'Ottawa, là. Personne peut venir me contredire, j'étais avec Trife. Oh, et puis ma nigga Trife. Où est-ce que Boulette a tourné son vidéo, là? Fait mes dons, là. C'est le cousin à Trife. J'ai fait le Zolen dans le fucking gel. J'ai fait Zolen dans le fucking gel à Ottawa, au CDC, habillé en orange, avec les choux claques. Il n'y a pas personne qui peut monter sur le live là, appeler les gars d'Ottawa, whatever, appeler les Africains, ils vont le dire, il y a un qui a fait le Zolen, les 6 derniers banques, il y avait le Zotax. Café, sucre. C'est des pussy walls. Toutes ces nègres là, c'est des pussy walls. Je suis revenu après shout-out Foucault, H-Block. Quand je suis revenu d'Haïti, puis j'ai été à la sortie de la mixtape de Foucault. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé quand ces ranceurs-là pensaient que moi, j'allais pas venir? J'ai flock d'Haïti, en République, avion privé. Tu le vois sur mon Facebook, j'ai atterri à Saint-Domingue, j'ai embarqué dans un taxi, j'ai flock Igwe. J'étais à Punta Cana, j'ai pris un hôtel. Puis j'ai pris un avion, je suis rentré au Québec parce que j'étais un Canadien. Puis Haïti, puis il y a du monde qui va écouter le live. Ils l'ont vu sur le groupe dernièrement, les gars d'Haïti l'ont dit aux gars de Montréal. Messieurs, faites attention. Belé à Tikid, Charles Figgy Business, Charles tous les nègres Delma 87, Delma 60, Delma 83, Charles Mike Zop aussi, Flop Bob, Pushy, tous les nègres déportés qui sont en Haïti présentement, love. Les gars, ça c'est pas dans caca. Moi je l'ai fait le béton là. So, qui disent que je suis un délateur, que j'ai collé la bise, qu'on m'a kidnappé. Qui m'a kidnappé? Qui veut dire que c'est maintenant, là, les révélations, oh, on a kidnappé Tikid. Moi, la dernière fois, je me rappelle, quelqu'un qui m'a attaqué, il a perdu un bout, puis il a pris un ticket d'avion, puis il vit où est-ce que les gens mangent du fromage, qui pue les pieds. Moi, c'est la dernière affaire, je me rappelle. Surtout ces canonniers, ces gars qui s'inventent des histoires, là, comme Stony, qui va sur Facebook, qui fait des, oh oui, moi, je me donne le mandat de... Bullshit.
Jack et Castro, bullshit. Moun fou, bullshit. C'est Cat Empire, 3 bullshit, 3 ranceurs. L'affaire que j'essaie de comprendre dans tes beefs, c'est qu'on dirait que t'en as qui sont vraiment deep, façon de dire street, d'une certaine manière related. Bien avec. Puis t'en as d'autres qui sont vraiment comme musicales. Bro, regarde. Donc c'est d'essayer de trouver Bro, regarde, check. Toute réplique, tout ce que tu vois là est une réponse qui est action, réaction. La seule personne que j'ai diss for free dans le game s'appelle Gino Zocotte. Shout out Gino Zocotte. C'est le seul. Tous les autres, je les ai tendu la main. Je te l'ai dit tantôt, bro. Je suis le seul qui est venu avec un mouvement qui a réuni ma communauté. J'avais des gars ni de bleu, ni de rouge, ennemis, dans la même place, sur le même stage, qui ont performé, qui étaient même sur le même char. Yeah, je me rappelle. On a passé même dans un fucking journal, en Angleterre, on a fait le même. Nice. Parce que c'était la première fois en 21 ans que le rap créole, que les Haïtiens pouvaient toucher le béton de Sainte-Catherine sur un char. C'était la première fois, bro. C'est jamais arrivé. Mon beau-père a un fils décédé dans les gangs Bélanger Master B. Je viens de Saint-Bruno, mais je suis né à Rivière. Je suis un gars de Rivière. À mon bombardier de Maurice Duplessis. Le route était trop hot. Ma mère travaillait où? À l'hôpital Rivière-des-Prairies, où ce que toutes les mères et les parents haïtiens travaillent. Ma mère, là, elle a fait des ballots. Ma mère vendait des ballots de linge qu'on envoie en Haïti, que les gens font container. Mon beau-père a été suppléant à l'école Henri Bourassa. On m'a shippé d'une école Saint-Bruno-la-Poli, on m'a shippé à Henri Bourassa. Je parle d'une école jusqu'à 2500 blancs, 5-6 noirs, un adopté, 2-3 foqués, où je m'en vais dans une école où il y a 2300 Haïtiens, centaines de Québécois, pas beaucoup d'Arabes, pas beaucoup de Pagnols. C'est une autre réalité. Est-ce que tu comprends cette partie-là, que toutes ces ranceurs-là peuvent rien dire là? Mon chemin y est intact. Henri Bourassa, Marianne, tout mon backup street, intact. So, ils peuvent pas s'inventer des vies par rapport à T-Kid. Ils peuvent pas là. Qui à Montréal a fait Miami comme je l'ai fait? Personne. Qui, en tant qu'artiste, l'a fait dans un autre pays, qui est parti, qui a quitté Montréal, qui l'a fait dans un autre pays, qui a fait un nom? Qui ça? Moi, là, j'ai quitté Montréal après le split de Sans Pression, j'étais à Miami. Je l'ai fait à Miami. Je suis parti, j'étais en Haïti, puis je l'ai fait en Haïti, puis j'ai rap Montréal. Pendant des années. Shout-out à Enima. Regarde Enima. Enima a quitté Montréal, il est parti, boum, il est parti conquérir la France. Fouki, le seul gars qui joue à Skyrock. Bah, de même. Qui veut dire que, comment que juste Cyrano, Stoney, Roji, Jack et Castro, le chum, bro. Le gars qui répète les mêmes mots 7 fois, tabarnak. Yo, le gars répète le même mot. Regarde, dans un refrain, 14 mots, le gars le répète 12 fois. La même casquette, bro. T'as oublié que t'es blanc ou quoi, t'es tatoué, tu penses que t'es fucking Juicy J, tu t'avais des gangsters. Là, tu penses tout d'un coup. Non, je vais donner à le chum qu'est-ce qu'il mérite. Il a aidé dans le game avec ses covers, avec ses productions. Même s'il vit dans une grotte avec un chien qui pue, là, j'y donne un props. Mais pense pas venir mettre ton nom à côté du mien. C'est comme l'intrus, Sa Majesté l'intrus. Continue à print des t-shirts, les gros. Ton nom sera jamais à côté du mien en majuscule. OK? Les gens sont fâchés parce que je dis des bagailles. Moi, quand je faisais des shows, les gars, vous ouvrez des shows pour moi. Moi, je les fermais. So, il y a des bagailles que moi, j'en accepte pas en disrespect. Voilà le beef, bro. Tous ces ranceurs-là pensent et osent dire des shit. Puis moi, je vais l'accepter. Jamais de la vie parce que je t'ai tendu la main. J'ai pas aidé tous ces artistes-là en créant le mouvement Snozo. Je t'ai vu donner beaucoup de love, beaucoup d'aide, ouais. OK, quand tu vois l'entrevue de Seul à Rap Politique, puis qui dit que ces ranceurs-là faisaient des meetings en cachette, là.
à manger des petits bangs Dunkin' Donuts. Des ranceurs! Quand que, il dit, mais non, les gars voulaient take over le mouvement. Quand Castro a pété sa bulle, il a décidé de ne plus vouloir être associé à moi. On a eu un meeting avec PNO Management. Les gars ne peuvent pas venir dénier, là. C'est ce qui s'est arrivé, bro. Pendant le meeting, j'ai 2 managers qui... non, pas Ralph. Parce que Ralph, c'est crème garçon. Mais Pete, là, hey, c'est un arbitre pour les petits jeunes à faire de soccer. Qu'est-ce que tu connais quoi au game de rap, bro? T'as pris des artistes qui sont talentueux, t'as foiré leur carrière. Là, maintenant, au meeting, il vient s'asseoir devant moi, venir me radoter un paquet d'histoires pendant que moi, j'étais assis comme ça, là. Au Panini 71 sous mon sleigh. Ma grand-mère restait à Montréal-Nord. Je vois Pete qui me radote tout son film. Là, je vois Jack et Castro qui passent comme ça en machine en arrière, comme 2 ranceurs. Puis Pete, il me dit, oh, les gars sont pas là. Ils peuvent pas venir parce que les gars, ils veulent plus être associés à toi, ils veulent plus être sur le même stage. Moi, je regarde ces ranceurs-là passer dans leur machine. Ils pensent qu'ils dockent. Ils pensent qu'on les voit pas. Hey, big! Tu passes devant une vitre de magasin. Comment tu veux qu'on te voit pas? Au moins, t'aurais pris à pied. Si t'as si peur de ça, si t'as si pas les couilles de venir me dire certains... Parce que le monde a peur des mots. C'est les mots, oui, qui amènent tout ça, bro. Les mots illégaux. So, depuis l'affaire de Jack et Castro, ça a juste dégringolé. C'est ça. Par rapport à ce que maintenant, ça fait un split. Le côté Castro, le côté Tiki by Snozo. Mais pareil, quand tu regardes l'année passée des Franco, qui était up? As-tu vu Jack et Castro quelque part, ça, big? On les a vus sur une télévision dehors, au métro. Où est ta place? Dehors, comme un fan qui est broke, qui a pas de cop. Paye DMS pour avoir ta promo dehors. Shout-out à DMS. Mais paye pour avoir ta promo dehors pendant que l'artiste, le king du rap créole, performe à côté de l'autre de Chris, Snoop Dogg et l'autre là, qui a déchiré son bail spandex sur le stage. Là, comme la femme à Amigos là. Cardi B, ouais, Cardi B avait déchiré son bail, son bon était quasiment bail. Ouais. Alors moi, j'ai full VIP là-bas. Shout-out à Olivier Primo qui m'a passé son petit code. Bah, j'ai mangé plein de shit. Shout-out à yo, j'ai trop bien pris au métro en passant, man. Tabarnak. Ah yeah? Yo, c'était l'huile. Ça avait l'air nice, man. Bro, c'était très l'huile. Le VIP stade, c'était à 1 million. Mange du canard, des petits fromages. C'était nice. Yeah. Ouais. Si on revient un peu au clash. C'est pour ça que je te dis, ces gars-là n'ont pas un background vraiment, n'ont pas un parcours pour fuck avec un gars comme moi, bro. Tu comprends? Mm-hmm. Qui a fait mais j'ai même été en France. J'étais représenté le Québec en 98 avec SP. Okay. La Coupe du Monde. Je suis avant que la Coupe du Monde. Ouais, avant que Shakira shake son bot avec Wyclef là. Yeah. Quand tu vas sur l'internet, tu regardes la première mixtape de FIFA s'appelle Le Défi. OK. Et la première chanson c'est Zone Sinistrée. Moi, non. Comment non, big? OK, nice. Bah oui, je te le dis, bro. Qui veut dire que c'est des ranceurs. Ils n'ont pas de parcours, ils n'ont rien de peu. Moi, je peux faire le... Comme il dit, shout out Mike Zop again. Shout out, yes. C'est un nouvel album qui sort, un nouveau bagage. Il y a des gros featuring en plus qui s'en viennent, man. Je pense que je viens d'affaire Jack Boy, Mike Zop. Wow. C'est méga connexion. Yeah. C'est méga connexion. Moi, là, j'ai une plaque chez moi. J'ai une plaque qui dit 25 000 vendus indépendants. Sodex, Sodrac et toutes les languettes. Nice. Signées. Moi, j'ai ça chez moi. Eux, ils ont quoi, bro? Qu'est-ce que Cyrano a? Un nom de podcast qui a repris de Hells et l'autre partenaire qui a une compagnie dit fuck, c'est quoi son nom? C'est Carlos? Carlos qui faisait une émission qui s'appelait Rap Politique avant avec Hells. Ah ouais? Ouais, le cousin du ranceur Cyrannus. Yeah. Ouais. Et la place où ce qui fait son shit, c'est la place de Hells. Pas de Hells, la place de Bless. Tu connais Bless? Ouais, il a anglophone. Bien sûr. Bon, même Bless,
Si Bless voit ça, il va officialiser, valider. Moi, j'étais au Mansion ou au Cameo, un des deux, à Miami. J'ai rencontré Bless avec la chaîne de Terror Squad dans son cou, dans le VIP. Il y avait la chaîne de Terror Squad dans son cou. Il était avec le petit frère de Fat Joe. Puis il était avec les bodyguards de l'autre, là, le piano, là, anticipateur, une chanson avec lui, là. Fuck, c'est quoi son nom, man? Un gros pot douceur. Ah, Lex Luger? Non, un petit blanc Miami, là. Un petit blanc Miami, ok. Ça fait chier, en tout cas. Dans les commentaires. Hein? Exactement, exactement. Ben bon, oui. ça, c'est des bagages que le Comment monde... j'ai pu oublier? C'est pour te dire que ces rensonnants ne peuvent même pas être dans mon level, ma nigga. Ils peuvent pas être dans mon level. Comme moi, je suis à Miami, dans le VIP, avec tous les gars de Zopan haïtiens. Tu vois le dire? Yeah. Là, je vois qui Bless arriver avec la chaîne Terror Squad. Tout petit comme ça, man. Yeah. Tu vois le dire? Là, on meet. Là, maintenant, il m'amène dans un autre club. Rooftop, dans un autre club, rooftop. 8 bouteilles de champagne. Terror Squad, non coup, monsieur. Moi, j'étais là à Miami, j'appelle Dice B. J'ai mis tous les plus gros rappeurs. Avant que Rick Ross soit quelque chose que... Ben, je peux pas dire ça. Avant que Rick Ross blow up. Avant que Ace Hood blow up. Avant que plusieurs de ces rappeurs blow up. Je les ai mis avec Dice B live à la radio. Il y en a plein que j'oublie. J'ai mis les gars de Donk Riders. J'ai mis Jay Prince. J'ai mis Spliff Star. Buster Rhymes. Wow. Live à la radio parce que j'étais validé de Snow. J'étais pas validé de Zopound. J'étais avec Dr. Zo. Gâteau, là. J'ai connu Gâteau longtemps après, bro. Gâteau, là. Dans l'histoire, là. C'est parce que Dr. Zo s'est fait marrer pour une affaire de shooting avec policiers, hélicoptères, chiens, moun. Un film. Si vous ne me croyez pas, allez Google Dr. Zo, allez Google Gangland et Zopound, vous allez voir. OK. Comme Stoney, lui, a mené sur un groupe, il s'est mis à disrespect sans savoir c'était qui. Dr. Zo, c'est lui qui m'a validé à Miami. Qui a fait que j'étais capable de donner le shine à Montréal et d'appeler Dice B. Donc, je veux dire, shout out mon boy Sim qui est venu me rejoindre là-bas. Shout out mon boy de L qui flippe, qui atterrit sur un droit. Pas je me connais. Le mot ne peut pas dénier, bro. Donc, je veux dire, à Miami, je l'ai fait que Trick Daddy, que ce soit avec les gars de Donk Riders. Donc, je veux dire, j'étais là. J'ai même les photos, je les poste l'autre jour quand j'étais au BET Awards avec le partenaire à Ross, là, le grimoire avec les dreads. Gunplay. Exactement, j'étais avec Gunplay, puis j'étais avec Scotty Boy. Donc, je veux dire, j'étais avec les gars de Def Jam. So, j'ai un parcours que les gars n'ont pas. Là, tu te retrouves en Haïti. J'ai amené Carlos Guerra en Haïti dans les plus gros ghettos. Shout out Carlos. Shout out to fucking... Le frère. J'ai pas de mots. Yeah, j'ai pas de mots pour Carlos parce que j'ai pas de mots et j'aurais jamais assez d'argent, j'aurais jamais assez de... Il y a pas de parole pour décrire ce que Carlos fait pour moi. Musicalement parce que je suis un gars beaucoup controversé. Je suis un gars que les gens n'aiment pas vraiment s'associer à. Je suis un gars qui pète des coches. Je m'en calisse. Je m'en calisse de tout le monde, qu'est-ce que les gens disent. J'ai rien à foutre parce que, comme les gens disent, moi je suis un petit bourgeois, je suis un enfant gâté. J'ai tout eu dans la vie. Fait que j'ai jamais eu le complexe de les Québécois ont ça, je l'ai pas. Je l'ai. J'ai pas ce complexe-là. Je peux pas être fâché parce que ma mère, elle a travaillé dur ici, au Québec. Elle a eu ses diplômes. Puis elle a parti des business, puis elle a fait son cob. Et pourquoi tu me hates? C'est pas ma faute à moi, là. Et la tienne, elle avait jamais fait la même affaire, là. C'est l'éducation. C'est pas moi, là. C'est là vient un peu ma friction avec mon grand frère SP. Par rapport à son move avec Chloé. Ouais, t'avais pas l'air d'être très d'accord avec ça. Non, arrête. Je suis pas d'accord même. Ok, explique. Tu peux pas être qui tu es dans le game. Tu es SP, tu es une entité, tu es le soul du game, pour laisser sous-entendre que tu es en couple avec Chloé, puis jamais rien dire.
personnellement, je l'ai pas vu sous-entendre. Il a jamais rien dit. Ok, mais pourquoi que c'était marqué ça, puis lui a juste... Tous les médias l'ont partagé. Il fallait freiner ça. Lui, je pense que c'est le contraste qu'il voulait ramener, c'est que le fait que juste avant, il avait parlé d'un album pour les autochtones qu'il essayait de faire, puis que personne n'a parlé de ça. Puis ensuite, quand les gens ont vu qu'il était avec Chloé, il a vu que les gens, d'une certaine manière, mettaient de l'attention plus là-dessus. T'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'il y a certaines valeurs, personnellement, qui ne peuvent pas passer la porte de ma maison à moi. Moi, j'ai une jeune fille. Shout out to ma fille Kassou. C'est ma maman qui est venue nous offrir de la pizza. Ah oui, shout out, elle nous a mis bien sûr. Merci, mamie. Shout out to la maman douce, you know. Tu vois, Cyrano, comment tu vas? Tu vois? Tu parlais maman. Tu vois, ça, je te dis. Si on va dans les festivals haïtiens. Faut pas parler de la famille, man. Non, mais non, c'est pas ça l'affaire. C'est parce que. Après ça, on va parler d'affaires d'esprit. C'est pour dire que. Si on va dans on va voir Scash Out à Bogombo, où ce qu'on est en train de, il y a beaucoup d'Haïtiens, puis je vois la mère à Cyrano, je vais pouvoir toujours garder la tête haute, même dire oh mamie, même la mère à Kéké même. Shout-out à Kéké. Oui, shout-out à Kéké. Toutes les mères haïtiennes même. Pourquoi? Parce que quand j'étais un petit peu trop turbulent, ma mère m'envoyait en Haïti. Qui veut dire que j'ai une certaine éducation, j'ai une certaine façon d'agir que les mères haïtiennes aime automatiquement parce que c'est le coup de fouet d'Haïti. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah, I relate. Je suis algérien, I relate. C'est pour ça que j'ai dit que si jamais je vois la mère de Cyrano, moi je vais toujours pouvoir marcher la tête haute. Bien sûr. Cyrano, si ma mère est là, il passe, il va devoir marcher la tête bas, il va devoir marcher les yeux à terre. Il ne pourra jamais regarder ma mère. Parce que même si on sait qu'il est juste haïtien, il n'est pas 100% haïtien. Ah ouais? Ah ouais. Mais je sais pas, regarde, si mon Dieu arrive et dit OK, on aime les Haïtiens, ceux qui sont pas Haïtiens crèvent. Cyrano, il crève. Et t'es moitié Haïtien. Moi, je suis 100%. Ranceur. So! On parlait de SP, si tu voulais. SP a juste pris une mauvaise décision que moi, j'aime pas. Puis je veux pas être associé à ça. Puis c'est juste une question d'opinion. Puis moi, c'est la mienne. Puis moi, c'est mes valeurs. C'est des valeurs qui passent pas ma porte. Pour la musique, pour le cloud, pour il y a certaines choses que je vais jamais sinuer, je vais jamais faire. Et je vais jamais laisser. Regarde, il est arrivé une affaire avec les gars des ranceurs de ces cacates empire, là. Les trois petits gremlins, là. Sont tellement laides, stibiques, ça ne savent même pas chanter. Ces ranceurs-là, ils pensent qu'ils ont récupéré la femme de rappeur en Haïti, une bouée sauvetage en transition COVID à Montréal. Puis ils pensent que maintenant, ils pensent qu'ils ont pris ma femme. Hey, moi j'ai 2 baby moms. J'ai assez de shy. Je sais pas, tu veux dire, là tu montes sur Facebook, tu penses un boss parce que tu as pris une femme, puis là tu shines, tu veux essayer de shine sur moi pour une femme qui n'est pas à moi, qui est un autre artiste, mais là tu essayes de faire comprendre aux gens que la femme c'était ma femme en cas. Hey, s'il vous plaît. C'est comme Roji qui envoie un message, il est au Sterling, puis il m'envoie ses crevettes de Matane. Bro! Bro! Comment il t'envoie des crevettes? Explique. Bro, il m'envoie une vidéo sur le groupe, parce qu'on a un groupe qui est motherfucking Sterling, c'était un restaurant, c'est... C'est un restaurant Métropolis Laval, là, bien, tu sais, où est-ce que les fraudeurs vont passer les cartes parce qu'ils n'en ont trop. Ils n'ont plus quoi faire. Fait qu'ils vont manger des petites crevettes de Matane et des moules de Gaspésie. Tu as mangé des moules de Gaspésie? Non, ça a l'air good. Mon Roger. Il connaît ça bien. Ah ouais. Comme Cyrano, là, qui est le peinçurier, là. Il paraît que Cyrano, il y a des débats sexuels, il aime ça, que ça pince les tatons. Ok. Bah, yo, chacun ses kiffs, hein, il aime se faire percer. As-tu perdu des pinces déjà dans la vie? Non. Cyrano les a pris, même si tu les as pas perdus. Il y a toutes les pinces du Québec. Vice Grip, pince anglaise, pince à molette, pince africaine, pince pour... Il y a même un étau, bro. Pour bien pincer les bagages, il y a des gros doses sur Cyrano. Moi, je dis les doses. Moi, c'est pas moi. Les doses, ils disent que Cyrano, il aime ça. Chercher des poches chinois au Québec. C'est pas moi qui le dis, c'est le street. C'est les doses. Yo, les gars, ils me hate parce que c'est les bails de même. Comme Stoney qui a fait un vidéo. Yo, bro, est-ce que vous réalisez toute la game qui vont regarder ça, là, puis qui ont été partagés, qui ont été like et comment,
le live de Stoney qui disait qu'elle allait me mettre à la retraite. Moi, ces gens-là, la plupart, je les ai bloqués sur mon Facebook. Hey, j'en ai bloqué plein, man. Pourquoi? Parce que je suis comme, bro, un gars a dit qu'il allait me mettre à la retraite au mois de mai. On est en quel mois aujourd'hui? On est en août. Shit, tabarnak. Yeah. Et c'est long, ça, c'est pour mourir. Il a sorti un track Parler fort avec Roji. Shout out to Roji parce que j'ai quand même un certain respect pour Roji. Mais Roji est dans un... est comme... On dirait que c'est une femme qui est entre ménopausée puis entre menstruée. C'est pas... C'est un autre qui a du sable dans le vagin. C'est pour ça que pendant qu'il est à table avec sa femme à 6 heures, il m'envoie des vidéos de crevettes de matane. Parce que ces gars-là, je suis dans leur tête. Check Mounfou. Humilié. Mounfou revient. Voici qu'est-ce qui a créé le bif de Cyrano. Okay. Et je vais essayer de t'avoir... J'ai le vocal. J'ai le vocal de Cyrannus qui dit la vérité pour une fois. Puis il pensait que c'était une joke, mais moi, je l'avais trap. Parce que tout est un trap. Pourquoi tu penses que j'ai payé Max Up 200 guildes? What up, Max Up? Le Zub Zub. Ah ouais, c'était un trap? Pile. Ouais, c'est un trap, bro. Cyrano, il run son mouth, puis il est rien, bro. Moi, là, je suis le premier à ton entrevue. Comment tu peux venir me disrespect, moi? Je suis le premier à ton shit, bro. Je t'ai jamais disrespect. J'ai jamais rien fait à Cyrano. Comment que Cyrano décide de venir parler caca puis me dire que je suis whack, que SP c'est mon boss. SP ne pourra jamais être mon boss de la vie. Même si tu le mettrais en... Il a dit SP c'est ton boss. Ouais, il a dit SP c'est mon boss. SP c'est mon boss qui m'a licencié 2-3 fois. Il met beaucoup de prétentions sur moi. J'essaie d'avoir quelque chose pour toi à 30 secondes, même si on se parle. Mais de toute façon, je présume que de toute façon, même tout ce que non, mais je veux dire, j'ai la preuve. Moi, mais bro, ça, c'est ça. T'es pas obligé, t'es pas obligé de nous mettre des messages vocaux, on va te croire... Anyway, c'est sur le groupe. Il y a du monde qui va regarder le live, qui le savent. Cyrano, il l'a dit personnellement. Oui, c'est vrai que j'ai jamais rien fait à Cyrano. Cyrano a décidé, par rapport à Mounfou, qui est un ranceur fini, moins 4% à Québec, pas à Québec, à Ottawa, je veux dire. Shout out mes gens à Québec. Parce que Mounfou a essayé de faire les gens de Québec être avec lui. Tandis que Lévi a fait impossible. Quitte. Shout out toute ma base à Québec, de Limoilou jusqu'à la Rive-Sud, Rive-Nord, Cap-Rouge. Ça, c'est le love de Lilou, bro. Québec, attends une minute. Québec a fait qu'à Mounfou, impossible, bro. Saint-Jean. Mounfou avait un deal avec Drop, avec les gars de Saint-Jean, puis tout. Ça a été révoqué. Wesh, crasé. Pourquoi tu penses? Parce que il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé dans Snozo, qui ont donné de l'argent à Snozo. Là, t'as Mounfou qui dit Snozo, mais les gens de Québec, puis les gens de Saint-Jean, les gens de Sherbrooke, les gens de Magog qui ont payé des effets scolaires, qui ont payé des graines quand j'étais avec un frac en Haïti. Rest in peace, Infrac. Rest in peace, Infrac. C'est pour ça que je te dis, ces ranceurs-là n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de bagage. Substance? Ils n'ont pas de bagage même, bro. Ils sont vides, des coquilles vides. C'est pour ça que je te dis que Cyrano a décidé de monter sur Facebook après l'incident de Foucault parce que j'étais supposé de mourir, puis je suis pas mort. Parce que j'étais supposé de prendre un bâton cette journée-là, j'ai pas pris le bâton. J'ai eu une confrontation avec quelqu'un que je respecte aujourd'hui. On a un respect mutuel par rapport à deux gars qui portent leurs couilles. On s'est parlé, c'est réglé. Mais j'étais supposé de manger un bâton, j'étais supposé de me faire tirer. Il y avait un paquet de bagailles. Moi, j'ai toujours rentré, j'ai fait mon show avec Foucault, il n'y a rien eu. Mounfou est arrivé avec un faux film. Il a ressorti la même chanson qu'il a sorti quand j'ai sorti Campéen King. Mais sur un autre beat. Moi, t'analyses, hein? Moi, comme je suis un gars qui aime trip, j'ai rien dit. J'ai laissé le shit aller. Une semaine après, tu vois Sadik, Kéké, tout le monde partage l'affaire. Ah, Tiki va se faire craser. J'ai juste ressorti le post il y a 1 an. Tout le monde sait, il n'y a plus eu un mot. Yeah, man. Si on revient à ton clash d'aujourd'hui, ben, il y a quand même une certaine validation de la part de beaucoup de gens qui disent que tu as gagné le round d'une certaine manière. Est-ce que tu es d'accord? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que c'est pas une guerre. Puis des rounds, j'en ai gagné plein des rounds. C'est juste que le monde sont trop pussy wall, puis ils sont trop honnêtes pour l'avouer.
Puis je fais des affaires que c'est des précédents dans le game, et puis c'est épique. J'ai écrasé Tête Ensemble, bro. Tête Ensemble, le mouvement qui est venu contre moi, contre Snozo, avec Jackie Castro, Fireboy, Moonfoo, il y avait Boulette, mais Boulette, c'est comme, c'est notre bagaille, Boulette, c'est mon frère. Fait que Boulette a pris des décisions parce que il est pas là-dedans. Fait qu'elle dit, moi, je plais à toi, je plais à lui, qui veut dire, personne ne peut me faire chier. Ça, c'est vos affaires. Si on met Boulette Ghost de côté, shout out la famille Emile, bon bagaille. Les enfants, laisse-moi finir. Qui veut dire que Tête Ensemble, c'est ça qui a créé encore le plus gros beef, c'est quand j'ai sorti le track Campé en King Souli contre Moonfoo, puis tout Tête Ensemble, tous les nègres au complet. Puis j'ai chat dans le rap créole pendant 6 mois. Les gars qui ont fait la chanson Tête Ensemble, là, quand j'ai lagué ma chanson, il y avait leur plus view, mais ils n'ont jamais sorti le track. Allez voir sur YouTube, allez voir les dates. Ils l'ont sorti bien loin. Parce que personne ne pouvait rien sortir. Campé en King était juste qu'est-ce qui a mis la barre là, dans le rap créole. C'est fini. Tout ça, c'est ça qui a amené Cyrano à venir me disrespect. Pour dire, oh yo, toi tu bats ta gueule, t'es un restant sans pression. Puis ça a continué, jusqu'à temps qu'il m'a ouvert une porte. Il m'a dit, oh, si les gars me payent, il m'a dit, si les gars il me dit, oh, si Tiki me paye pour faire un track 10 pour lui, bon, je vais le faire. Oui. Tout de suite sur Facebook, j'ai tendu le piège, Cyrano a tombé dedans, coûte que coûte. Mike Zop a répondu, si j'avais envoyé l'argent à Cyrano, il m'aurait niaisé, j'aurais mal paru. Et je savais que par rapport à Zop et qui représente dans le street et en tant qu'artiste, je savais qu'il pouvait pas rancer. Bien sûr. Tu comprends? Shout out to Prince Vision. Yeah, man. And his bitch. Yes. Ouais. Que ça allait être real et réel. Si j'envoyais l'argent à Cyrano, il m'aurait niaisé, il aurait pris mon corps, il aurait fait autre chose. En l'envoyant à Max Up, je savais que j'avais attaché ses pieds. Et je savais en tant qu'artiste, Cyrano ne peut pas tester. Il ne peut pas me tester. Je savais. Mais je vais shout out mon boy TQ187. C'est mon boy TQ187. Québec. Encore Québec. Gros shout out mon boy Québec. James, man. Mon Issa, James Québec, qui m'a dit, Tiki, il faut que tu rappes en français. Oh, gros shout-out, si t'as dit ça. Ouais, il m'a dit, Tiki, il faut que tu rappes en français. Parce que ça va être whack. Ouais. Ouais. C'est un français contre anglais, ça aurait été un peu bizarre. Non, créole contre créole, français. excuse-moi, anglais. Ouais, exactement. Ouais. C'est Tiki, un BT, James. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, ok, c'est beau. Je vais larguer un track en français. Je vais juste me lâcher loose, puis je vais juste donner de quoi de clean. Si je dis des... Puis, c'est là que le monde, ils vont comprendre. Si je dis des noms, j'enlève... La track devient personnelle, qui veut dire que je m'enlève un certain nombre de personnes, d'audience, en partant. Okay. Ça, c'est un. Si je la fais en créole, je m'enlève plus que 70%, même pas, je dirais 80% de mon audience. So, les calculs sont et les chiffres. Si je fais un track en français, j'attaque le Chum et Cyrano et les autres sans donner de nom, en donnant un vibe normal, mais en parlant des situations qu'un chapeau peut aller sur la tête de tout le monde. Tu comprends? Je comprends très bien, c'est bien fait. En se disant, qu'est-ce qui est hot? C'est le drill. So, on fait un drill. Je me suis donné un plan et tous les outils. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais écouter tous les artistes dans le game, voir qu'est-ce qui se passe avec le lingo, qui est le langage. C'est quoi les mots qui sont hot? Ok, t'as fait ça? So, je me suis assis, j'ai roulé des buzz, j'ai écouté, je te jure, je pense, 36 ou 32 vidéos de tous les tracks plus hot à Montréal. Puis j'ai sélectionné des mots. OK. Ouais, c'est correct. J'ai sélectionné des mots. Parce que c'est ça l'art d'être un artiste. Le monde font quoi? Ils s'influencent sur d'autres artistes qui amènent une vague, qui amènent une autre vague. C'est ça l'art. Je me suis dit, bon, regarde, je vais essayer d'amener l'affaire à un autre niveau. So, j'ai sorti le track avec, on va dire un peu les slogans de Montréal,
Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Qu'est-ce qui est dans le street? Puis je les pull up, ranceur. Yeah, puis tu parles quand même de même. C'est pas comme si t'avais cherché des mots pour Non, c'est les pas prendre. Tu parles comme ça, là. Non, regarde, il y a du monde qui dit, oh, on comprend rien. Big, si tu vis, là, dans le fin fond d'un rang, c'est sûr et certain, tu vas avoir certains problèmes. Tu vas pas comprendre, tiens, comme Lick, Touli. Je veux dire. Même des gens de Montréal, moi, personnellement, je comprends pas tout ce que tu dis. Je comprends beaucoup de ce que tu dis. Puis ça sonne bien. Donc, mais c'est vrai qu'on comprend pas tout, mais c'est normal. Tu sais. Est-ce que tu comprends tout ce que les Américains ils disent, les gars d'Atlanta? Non, of course. Regarde, quand Young Thug est venu, ça a pris combien de temps pour que tu comprennes qu'est-ce que... Non, même pas. Lil Baby, shout out to my nigga K-Benz, LB on his bitch, forever, Dicey, Icy, le gars le plus icy de Montréal. Yeah. Est-ce que tu comprends du Lil Thug, toi? Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai la misère encore à comprendre. Tu comprends-tu Lil Thug? Est-ce que tu comprends Migos? Non, je comprends ce que tu veux dire. Ou je comprends pas tout. C'est les diamants dans les dents qui fait que le monde ne comprenne pas. Est-ce que tu comprends Migos? Non. Tu comprends le reggaeton? Vraiment pas. Le snitch, le rat, Takashi, là, tu comprends tout ce qu'il dit? Je comprends où tu vas en venir, t'inquiète. Non, comprends pas. Explique-moi. Oui ou non? Pas toujours. Mais exactement. C'est où est la différence? Tu vibes, non? Yeah, on vibe. Sur ton track, en fait, je pense que c'est là que tu gagnes, c'est que ton track, tu vibes dessus. Genre, Cyrano, on va lui donner, il a sorti des bonnes lines, c'est un bon lyriciste. Quelle line il a sorti quand c'est tout basé sur du fake? Quand que c'est un track que lui, personnellement, a dit, j'ai été m'informer. OK. C'est même pas moi, là. J'ai les messages. Cyrano a dit personnellement que moi, le track, on m'a aidé à l'écrire parce que je connais rien de T-Kid. Ah ouais? Ouais. Donc, il s'est fait ghostwrite son track d'une certaine manière? Il s'est fait ghostwrite. Bro, le track m'appartient. Je l'ai payé, le track. Dramatique, il l'a dit. Regarde, on va y aller simple. Si je te paye pour faire une chanson, ça fait de moi quoi? Producteur. Ranceur. Si je te paye, je paye le studio pour t'enregistrer, ça fait de moi quoi? Ben, c'est toi le producteur, bro, au final. Ranceur. Yeah. Est-ce que je own la track? Si Dramatique le dit, je vais avoir de la misère à le contredire. Non, c'est pas dramatique, bro. Si je paye un artiste pour faire une chanson, n'importe qui que t'es, tu peux être le gars de la bomba, même s'il est mort, on le réveille, je le paye, il fait une chanson, la chanson est à moi. Puis après ça, il peut retourner au qui est 6 pieds sous terre. Depuis, je te paye pour faire une chanson, I own this bitch. OK. Yeah. So, il n'y a pas juste sortir de ma zone de confort, aller affronter deux vétérans, Cyrannus, Portus, bouffeur d'anus, ancien grec, suceur d'anus, et le Chamimi, qui est un chien qui pue, à Montréal, pense qu'il est black, mais il est blanc, il est juste perdu parce qu'il va trop black. Fait qu'il pense qu'il est black. Attends une minute, il y a une contamination cérébrale. Mais parmi tous tes haters, c'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort parmi tes haters? Non. Mais c'est bon, on a compris. Tu nous le redis, c'est bon. Le chum pense dans sa vraie vie. Qui est black. Quand il se regarde dans un miroir, le chum, lui, il voit un black. Mais il est blanc. Yeah, il n'y a aucun droit de venir décider et prendre la parole sur quel blanc qui a le droit de dire le mot nègre. T'es pas à ta place. OK, ça part de là. Ranceur, t'as un chien qui pue, tu vis dans un petit trou et demi, là. Mais attends, c'est quoi l'affaire? Il voulait dire il voulait donner genre des passes. Il attaquait Chloé. Puis moi, gros shout out to mon boy Démon, j'ai pas aimé ce move. Parce que je trouve ça weak que des artistes de cette trempe-là s'attaquent à une jeune fille. Tu connais Chloé? Je l'ai rencontré vite fait. Là, tu as interviewé déjà? Oui, yeah. Tu l'as pull out déjà? Yeah. Je suis allé, j'ai croisé des mondes dans le street, puis après ça, j'ai fait l'interview. Si tu vois, il faut connaître la personne. Chloé, là, puis c'est pas, je vais faire un débat sur Chloé. Moi, je fais un débat sur l'artiste et l'art. Elle fait quelque chose que ces ranceurs dans le game ne le font pas, là. Elle fait des numbers, là. Ou non, bro? Elle fait des numbers. Elle a pas son propre vibe? Ou non? Yeah, elle a parti quelque chose. So, pour une jeune Québécoise, dans le game, qui a son propre vibe,
Puis qui a dit le mot nègre d'une situation que certaines personnes... Mais le vibe, il vient de là. C'est parce qu'elle a dit le mot nègre. Ouais, mais regarde, on va toujours avoir un débat à vie sur l'histoire de Chloé. C'est ça qui est ça. Mais qu'est-ce qui en sort de ça? Qu'est-ce qui en sort de la femme de Chloé? La femme, elle est hot. Elle fait ses shit. Elle est bien produite. Tu ferais un track avec elle? J'ai un track qui va sortir avec Chloé. Oh, OK. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi non? Le Youngin featuring avec Chloé. Parce que moi, j'ai dit au nègre, c'est 2500 pour 4 bars featuring avec le Youngin. Shit. Le Youngin ne featuring pas. Mais t'as quand même décidé de feature avec... Donc, elle a payé les prix de 2500. Non, elle a pas payé. Moi, je featuring avec les gens que je veux, mais le Youngin ne featuring pas avec personne. Je l'ai dit déjà. Vous êtes des ranceurs, moi, je featuring même pas avec vous. Je suis même pas votre level. Parce que si vous me laissez sortir de... Parce que ça, je te dis, frérot, si je sors de ma zone de confort en créole, j'arrive dans le rap keb, je dépose ceci, ranceur, ça, cet impact-là, qui veut dire que le rap keb est plus safe. Je crois que déjà, je sais et je le vois déjà, les gens vont me mettre en face de certains rappeurs dans le game en français. Donc, tu vas continuer en français? Le Youngin, il vient juste de net. Je ne sais même pas où ça va m'amener où. Second round? Les gens, ils demandent un deuxième round, là. Il n'y a pas de deuxième round. T'es mort, quoi. Tu revis. Il n'y a personne qui est mort, qui est revenu des dead, là, à date, là. Puis pas qu'à personne qui est déjà mort. T'es mort. J'ai pas décidé cette mort. Le chum, personne n'a dit venir me dire sortir une vidéo. Et gros shout-out à le chum pour cette vidéo-là. Il est fucking Yo, nice. gros vidéo, là. Gros vidéo. Moi, j'ai aimé ça parce que, sais-tu quoi, bro? J'aurais jamais investi ce montant d'argent-là que la promo que le chum m'a donné. Sais-tu quelle valeur? Hey, on chiffre la valeur. Parce que si tu vas sur Facebook, tu essaies d'acheter ces affaires-là, là, tu vas commencer cher. Yeah. So, moi, à peu près, avec les gars, on a checké, c'est à peu près 8600 $. Wow. Ouais. Pour la promo que le chum m'a donné. Avec les views, les partages, les sites, les médias, mon nom qui roule, lui, boum, boum. Moi, c'est environ 8600 $ que j'ai pas payé. En passant, merci. Oui. Il aurait pu avoir 8 bars de Youngin à ce prix-là. Hein? Il aurait pu avoir presque... Jamais de la vie, bro. C'est un ranceur. Yeah, about that life. Mais parmi tous les gars qui t'en disent, là, toutes les beefs, c'est lesquels que... Place-les en ordre, là, d'après toi. C'était quoi le plus fort? D'aprrais toi, c'est qui le... plus fort? Plus fort dans quoi? Ben, dans toutes les disques, dans toutes les tracks. Il n'y a pas de fort. Tu ne peux pas laisser un artiste qui est dans le rap créole venir en français et dire que t'es fort. Et dire que il y a bro. Ben, yo, le chum, c'est pas un nobody. Stony aussi, c'est pas un nobody. Ben, yo. Stony. Qui est Stony? Stony a un hit? Ben, Stony, ben ouais, avec Sadik, bro. C'est un hit, ça? Ben oui, pour moi, c'est un hit, bro. Ah, pour toi, c'est un hit. Ben ouais, pour moi, c'est un hit. Ben, il a fait quand même du bruit, c'était quoi, Capuchon et Gant de cuir. OK. C'était un gros track. Stony a sa vibe, là. OK. Stony a sa vibe. Il y a un track avec, les gens l'ont pas encore entendu, avec Mike Zop. Ça OK. s'appelle Trust None avec Foké. Grosse vibe à Stony, il faut lui donner, là. Ouais, je sais. Mais, à part ça, c'est quoi? Il y a juste des tracks avec des Mais gens. c'était ça ma question, en fait. Pour moi, c'est qui le plus relevant? Puis... Pour moi, OK, il n'y en a aucun ces ranceurs-là qui peuvent être même relevant, bro. Aucun. Pourquoi? Ils sont en gang. Ils sont en gang, bro. Puis le monde le dit. Zop l'a dit. Dice B l'a dit. Bro, je suis en face de 12 artistes puis je les pète. C'est des ranceurs, bro. Je sors du rap créole, j'arrive en mode viking, Ragnar, chop et tout. On mange ton suce tout, la bombe de viande, ma gang de saucisses. C'est des saucisses. Je les pète. Et je suis parmi les gars qui font des 100 000 views, des 200 000 views. Moi, j'arrive et je les pète, bro. Sais-tu pourquoi? J'ai appris du meilleur qui est SP. C'est pour ça que je t'ai dit tantôt quand j'expliquais ça, j'ai bien calibré ma chanson. Intro, bridge, refrain, les mots. Faut tu mets les mots comme ça en ligne, là. King, les mots, faut que tu utilises. Tu fais ton verse. J'ai bien structuré ma chanson comme SP me l'a appris. Moi, je suis comme et Daniel San. Wesh. Tu comprends? Yeah. Est-ce que tu serais... Il est tellement petit! Stony est plus petit qu'une mouche. Je l'ai attrapé comme ça. Non! Est-ce que tu serais prêt à faire des live battles, des rap battles? Moi, j'ai dit sur le
Live Allo freestyle, non. Mais moi, j'ai dit, je prendrais une clé USB gros de même. J'ai pas besoin, regarde, gros comme ça, ma clé USB, tu vois comme elle est petite. Puis j'ai dit au gars, amenez-vous toutes. Puis amenez votre chien Milou. Je vous prends tout net. Moi seulement, avec ma clé USB, eux, ils ont plein de DJ, ils ont plein de bagailles. Moi, j'ai dit, on met une clôture. Pas que je l'ai mort. On met une clôture, puis je les prends tout un par un. Puis l'argent qu'on va faire, parce que les sponsors vont vouloir être là, parce que le Young il va être en feu, Ticket va être en feu, c'est des bails de mon founette, je les prends toutes. Moi, je l'ai dit, je les défie toutes ces ranceurs-là. Mettez-vous en gang. On va sur un stage. Moi, avec une clé USB petite comme ça, je les pète. Toutes, frérot. Je les prends toutes. Je les mange. Je vais arriver avec un flow, originalité. Je vais arriver avec des jeux de lumière. Je vais arriver avec des affaires que je ne peux pas dire présentement. Je vais l'écraser. Yeah, Moi, yeah. tout seul. Solo mio. Solo mio? C'est ça. Solo mio, bro. Je les prends toutes. Puis c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Ils ont couillonné. Ils ont couillonné, bro. Ils ont couillonné. Pour moi, c'est des petites poules que je bouffe, bro. Puis moi, je mange pas du fucking poulet Saint-Hubert. Je mange des bagailles bio. Tout le monde veut dire, pas de bail. Comme si c'est pas, je mange pas des poulets maxi en spécial, couponing, les gros. Roji m'envoie ses crevettes des matanes. C'est ranceur. Comment t'es avec ta femme? Tu m'envoies des vidéos. Check ce que je mange. Non, mon cher. Sinon, qu'est-ce qui se passe avec Snozo? On parle beaucoup de tes bifs, mais c'est quoi qui se passe avec Snozo qui est quand même un gros mouvement que tu as créé? Présentement, par rapport au COVID, ça ralentit beaucoup de choses sur qu'est-ce que Snozo voulait entreprendre dans le game. Je travaille avec Cerveau. Gros shout-out à Cerveau. Gros shout-out à Cerveau, yes. Cerveau, il est d'ailleurs beaucoup de projets avec le Snozo. Gros shout-out à Farfadet aussi. Oh, yeah. Qui est derrière de quoi qu'on essaye de bâtir. Mais par rapport à le COVID, ça a donné un certain... tu sais, le COVID a ébranlé tout le monde. Tout le monde veut dire. Fait que Snozo, présentement, on est en train de préparer quelque chose, mais je peux pas rien dire parce que le COVID fait que tout est imprévisible présentement. Okay. Tout le monde veut dire, et tout est instable. C'est comment le COVID en Haïti un peu? Est-ce que tu es au courant de la situation? Haïti, pas vraiment, bro, parce que je m'occupe pas vraiment du COVID. Non. Non, moi j'ai un masque, j'ai l'air de Dark Vader. Moi, je me pas des affaires bizarres, là, les petits. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé, t'avais quand même des gros, t'avais quand même, je sais pas si tu les as encore, mais t'avais quand même des gros projets en Haïti. Là, tu me montrais, t'avais des piments, t'avais des trucs. Ouais, mais Haïti, c'est un pays qui ne, je suis pas prêt à gamble tout ça pour. Haïti a des gros problèmes, bro. Puis c'est des problèmes trop deep. Tu sais, on peut sauver un Haïtien à la fois. Pense pas à sauver Haïti. Haïti, je ne peut pas sauver. On peut sauver 2-3 Haïtiens, les aider, mais c'est plus deep que deep. Yes, sir. Donc, tu vas essayer de te focus vraiment sur, comment ça s'appelle, sur la musique en ce moment? Bon, moi, je sais que la musique, c'est un passe-temps. J'ai des projets qui s'en viennent. J'ai des vidéos en créole. J'ai des vidéos en français que je vais drop. Donc, je veux dire, puis pour le Young, ben yo, on suit l'aventure. Je sais pas ce que le ça serait vraiment un projet, même en français, quelque chose de concret, ou est-ce que tu pourrais comme t'établir? Non. Non? Non. Mais pourquoi faire tout ça alors si c'est pas avoir quelque chose de concret que tu pourrais mettre sur les plateformes puis que les gens, ton public puissent... Juste pour la mettre dans le cul de ses ranceurs. C'est tout. Mais donc, dans le fond, tu penses plus à ces ranceurs qu'à peut-être ton public qui est comme québécois. Non, mon public me suit puis ils aiment ça. Mais tu serais pas prêt à leur offrir un truc en français parce qu'on dirait que ça marche. T'as même changé de nom, tu t'appelles le Youngin. C'est quoi, c'est un Snoop Lion temporaire? Mon public, même comme je suis. Ok. Elle a la différence entre eux autres et moi. Elle a la différence entre ma relation entre les... Moi, j'ai une autre relation avec mes fans. Tu vois le dire? Puis, dans le game, présentement, j'ai aucune intention de sortir des projets. C'est pas vrai. Je vais sortir des chansons, j'ai des vidéos. J'ai beaucoup de choses qui vont surprendre la game. On va s'amuser. C'est ça que je veux dire. Le reste, ça vient après. Tu vois, je veux dire? Yeah. Puis, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, on comprend pas qu'est-ce qu'il dit. » Ben, écoute pas. C'est tout. Donc, je veux dire, tu sais qu'est-ce que je trouve le plus fucked up dans tout ça, frérot, que je trouve très fort? C'est quand tu forces quelqu'un
t'es assez puissant que cette personne va se créer un ou deux faux comptes pour te dire sa façon de penser parce qu'elle n'est pas capable en vrai. Ah, stick, ça me fait bander. Ça me fait bander, bro. Je te jure, le monde, ils savent même pas. Puis moi, je regarde, je suis comme, bro. Yeah, ben bon, c'est tout ce qui est faux, tout ce qui est faux compte, fake view et tout. Essayons de pas focus sur ça. Mais oui, je comprends, mais bon. Wow. Mais attends. Restons focus sur le vrai. L'affaire est pas ça, c'est que quelqu'un qui crée un faux compte, c'est quelqu'un qui... Ben, ça veut tout dire. Ça veut qu'on le dise. Ah ouais, ça veut tout dire, bro. Comme... T'es pas sotte. Quand que certaines choses se répètent, des patterns, les patterns, les mêmes mots, t'es comme, bro, arrête. Là. Yeah, ben bon, whatever. On le dire, whatever, bro. Moi, je trouve ça juste comique. On va le dire, mais bon. De toute façon, on espère que tu vas continuer à nous sortir de la bonne musique, qu'il y aura nous encore dans les festivals et tout, parce que j'ai... Avec Covid, bro. Ben, après Covid, là, on va essayer de rester positif et se dire que... rester positif, mais je garantis que je vais donner à la game un petit peu de divertissement. Faut pas que la game pense que je suis un gars qui cherche du beef avec tout le monde. Puis je suis juste là pour le négatif. Puis tout. Mais bro, je vais te le dire là. Moi, des fois, qu'est-ce qui m'énerve vraiment, c'est que t'es vraiment le gars qu'on voyait à la télé, qui est un porte-parole d'une communauté. Puis tu sais parler aux gens, bro. T'es capable de parler aux rappeurs comme t'es capable de parler aux journalistes. Ouais. Puis ensuite, te voir là en ce moment comme juste focusser sur du négatif. Pas dire, mais ça divertit les gens. C'est good, c'est musical. Non, pourquoi tu dis que c'est négatif? Mais espérons que ça va rester aussi musical toute cette histoire-là, puis qu'on puisse tous avancer ensuite. Mais regarde, personnellement, c'est moi qui reçois les menaces. Ok. Quand je veux dire, je suis supposé d'être mort dans le film depuis longtemps, là. God bless me là toujours. Je suis encore là. Mais les menaces qui viennent à moi, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse que juste riposter? Je suis pas le genre de type qui va tourner la joue puis prendre la slap. Yeah. So, normal. Personnellement, comme je te dis, il y a Gino que j'ai disrespect. Les autres, là, c'est tout... Cyrano, c'est pas lui qui a sorti un track parce qu'il a dit que je le paye pour le disque. Je l'ai payé. Il a sorti un 10, je l'ai écrasé. Moonfou a sorti 2 tracks. Sans stress. C'est pas moi qui a dit sans stress. Sans stress, c'est levé un matin. Il a sorti un track 10. Ben, j'ai 10. Tous eux autres. Puis à cause de ça, je suis devenu tight et ami avec Ivy. Shout out à Ricky. Tous les gars Snozo qui m'ont... Regarde. SNK, bro. Yeah, SNK. Comment t'appelles ce move-là? SNK. Gros shout-out à Forcé, parce que Forcé, j'adore être en studio avec. Yes. Parce que c'est un grand maestro. Il va te guider. N'importe quel artiste qui met Forcé en studio, puis tu t'enregistres une chanson avec et sans Forcé, c'est 2 choses différentes. Yes. Moi, je l'ai faite. Il a la vision. Mais SNK, c'est un fucké. Je peux pas avoir une chanson avec toi. C'est ma chanson, j'ai payé le studio. C'est mon beat. Tu me la demandes pour pouvoir la mettre sur ta mixtape. J'ai pas de projet, comme je viens de dire. Pas de projet, je m'en fous. Prends la chanson, frérot. C'est la famille, c'est la fafa, comme dit Forcé. Je te donne la chanson. Tu fais une vidéo avec. Ça me dérange pas que tu la mettes sur ton channel parce que je te donne. Mais tu me mets en featuring. Disrespect. Le fait qu'il te... Mais ça aurait dû être lui en featuring. Non, même si je te donne la track, tu peux pas me mettre en featuring, frérot. C'est ma chanson. Tu chantes dessus, t'es sous le track. Bro, c'est... Bro! Mais attends... Bro, okay. C'est ma chanson. Mais c'est sur son projet, donc il l'appelle SNK. Non, je lui ai donné. Je dis, OK, bro, tu peux prendre ma chanson, tu peux la mettre sur ta mixtape parce que, bon, whatever. Prends la chanson, Chris. Mais comment tu me mets en featuring? C'est ma chanson. Je te l'ai donné. C'est vous deux sur le track, là. On va juste c'est vous, toi puis pas vous deux sur le track. C'est ma chanson de mon projet, c'est mon beat. Ok, c'est juste toi sur le track. It's my shit. Elle fait pam. J'ai payé le beat, j'ai payé le studio, c'est mon shit. Ok, on voulait comprendre. Je fais featuring avec toi. T'es sur ma chanson. Moi, je suis là, je fais rien avec. Parce que je m'en crisse. Tu me dis, hey, mec, JP, tu quittes la chanson. Jamais sur mon projet. Ok, je te la donne. Tiens. Tu me mets en featuring. Disrespect.
je peux pas avoir tendu la main, on travaille avec Forcé, tu viens au Focofolie, on fait des gros bagailles. Pendant que je suis en Haïti, tu mets la chance, tu me mets en featuring, tu me mets SNK, Forcé, featuring T-Kid. Ranceur. Voici le bif avec SNK. Moi, je savais même pas que Et c'est pour ça que SNK, mélangez pas les cartes. Parce que je connais Forcé avant. Et ma relation avec Forcé ne peut pas influencer mon bif avec SNK parce que c'est un ranceur. C'est pour ça que SNK est avec Jackie Castro, SNK Empire. Tout le reste, c'est ranceur. Moi, je leur dis, venez sur un stage, je fais un barbecue mi-choui, puis je vous liche même le trou de nez, l'oreille, whatever. Je les mange toutes avec une petite clé USB. C'est tout des ranceurs, bro. Puis le Max Le Grand Show, il est hot. C'est moi qui fais que maintenant ces gars sont hot. Cyrano, je le rends hot. Tous ces rappeurs-là, j'ai... Yo, Jackie Castro, un featuring avec... Sais-tu qui? Non. Big Fa. Big Fa Miami, gratis. Okay, Grand nice. rappeur de Miami. Pas comme Gâteau, là, lui qui va chauffer les croissants pour Booba, là. Il chauffe les croissants pour Booba. Gâteau, c'est comme celui qui apporte les mallettes. C'est lui qui s'assure qu'il y a de la glace. Tu comprends? C'est lui qui s'assure que Jeffrey a un linge repassé. Fait qu'il n'est même pas dans le catac, comme si, dans le mot. Gâteau, c'est... Ça, je te dis tantôt. J'ai connu Dr. Zo, Gâteau, c'est venu longtemps après. Parce que j'ai connu Booba dans le studio de Zo Pound. Quand j'ai connu Booba, les gars pensaient que Booba était un mannequin riche. For real? Ouais. Les gars Miami pensaient que Booba était juste un mannequin riche. Quand il a fallu que je monte sur... j'ai montré L'œil du cyclone, j'ai montré Lunatic. Premier album indépendant qui a vendu. Ben oui, man. Au cob, il est parti. Tout le monde écoutait du fucking Lunatic. Booba goûtait au cob. For real? Ali, c'est religieux, il est resté dans le hood, il est resté qu'est-ce qu'il est par rapport à l'éducation et les valeurs... je sais pas si... Bon, musulmane. Musulmane. Yes. Exactement. Voici qu'est-ce que je cherchais. So, moi, quand j'ai rencontré Booba, Eli s'est présenté en tant que Eli. Parce que quelqu'un m'a dit, yo, il y a un mannequin bourgeois, il y a un mannequin riche qui fait du rap. Pourquoi tu le vois? Tu rappe en français. Je dis, hein? Ah ouais. OK. Un moment donné, j'arrive dans le studio, je vois Booba bien gros, bien long, avec tous ces fucking bling-bling sur lui, dans le studio de Lélec Zopan. Pourquoi? Parce que, c'est que à Miami, t'es hooked up avec tous les gangsters. Puis tu sais que depuis son track avec Akon, Akon lui a donné une passe. Fait que quand Booba a quitté la France par rapport à certains Duzz, il était à Miami. Pourquoi que la carrière de Booba a changé à 0.09 quand les Haïtiens sont mis derrière lui? Pourquoi la crime a été voir Billy Blue, Not Miami, les Haïtiens Not Miami, bien crazy, s'associer avec? Pourquoi Swagman se promenait avec des Haïtiens, Little Haïti, sa Mercedes, Versace, Languette? Parce qu'on est important. Parce qu'on pèse à New York, on pèse à Atlanta et on pèse à Miami. Si quelqu'un peut venir me dire que la carrière de Booba n'a pas changé depuis 0.09 et quand il a atterri à Miami, moi j'ai rien contre Jill là, juste je viens pas en 5 moi Jill, j'ai rien contre toi, tu bats ta Jill, on a la faute. Nous on est Montréal. Et j'étais en France plusieurs fois, non? Tu m'as vu en France? J'étais en France. J'étais à Saint-Denis, Évry-Courcouronnes, j'étais à Bordeaux, j'ai ma base en France. Qu'on en a rien à foutre ni de Gâteau, ni de Booba. Parce que tu m'as vu en France, non? Avec Carlos? Ouais! Moi, j'étais en France avec des gars qui ont fait du gel à fucking Donnacona, avec Denja, le 187. Shit. J'étais en France, dans le milieu, on fait du gros H, on dirait que c'est le chameau qui l'a chié. Viens pas rancer avec mes bases en France parce qu'on n'a rien à foutre de Gâteau. J'ai pas peur ni de Gâteau ni de Booba. Parce que c'est de putain danseurs, bro. So, moi, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai du bagage. Quand tu vois, c'est for real. Nous, on est là. Moi, j'ai un grand mentor. On a une sauce. Puis ces poussios là, ils vont subir juste attendre que moi, je suis dead. Parce qu'ils font toutes des plaintes. Tout le monde à Montréal fait des plaintes contre T-Kid. Tout le monde à Montréal appelle les gens, mais je suis supposé d'être le plus gros poussé du monde. Mais vous faites des plaintes.
Vous appelez des gangsters? Studio. J'aurais tout dit. Allô, studio, les gars. That's it. Allô, studio, les gars. Arrêtez de prendre des téléphones. Là, on dirait qu'il a pris un téléphone iPhone -1, Roji. Il a fait une vidéo. Il pensait qu'il était genre en Jamaïque avec Benny Man, Cincy Mbima. Mais il a pas remarqué que même les lunettes de Roji sont sales. Tu vois le reflet. C'est bien que Carlos Guerra m'a appris. Shout out à Carlos. Charlotte, nettoie tes lunettes quand tu chantes, le rapper. Yes. Mais c'est des ranceurs. So! Yeah. Ils ne connaissent rien de cette éthique-là. Pourquoi tu prends une machine, tu la mets sur un lift, et puis tu ouvres les lumières. Hey bro, ça coûte pas cher louer des lumières à faire une vidéo, big, c'est 25 good. C'est moins cher que le Sterling. So! Ces ranceurs-là. Oh my God. Yo, longue vie à toi, T-Kid. Merci. Longue vie au Youngin. Yeah, longue vie au Youngin. Partagez mon vidéo. On va atteindre au moins un 50K, j'espère. On espère. Puis j'ai des gros featuring qui s'en viennent. J'ai du gros vibe qui s'en vient. Shout out à tout le monde qui supporte le mouvement. À toi, mon frère. 11MTL. With the shit. Snowzo, T-Kid. Yo, tous les gars de Snowzo qui m'ont jamais backstab. Foucault. Ricky. Ivy. GLC. Ça, c'est des gars là, depuis 3 ans que je mène ce combat-là, là, qui m'ont jamais lâché. Et c'est des gars que beaucoup de monde persécute. Votre bande de poussioules là, lâchez ces nègres là. Parce qu'ils vous ont rien fait. C'est des nègres qui ont décidé d'être real avec moi. Et ceci n'a pas de prix. Et ça, je peux pas, j'ai rien. Mais, à la fin de cette émission-là, je la dédie à eux. Parce que je suis là encore aujourd'hui. Quand ça a back up, je me m'a volé, m'en lait. Quand je regarde en haut, je vois pas 54 Empire, Jackie Castro, je vois pas le trou dans le ça c'est à personne. Je vois les astres, les planètes, où est-ce que je vais aller flock avec ma clique. On va faire du cob. On va faire du gros shit. One love. One love, mon frère, merci, man.